Je suis Robert Lawrence Kuhn et voici ce que j'observe. Les droits de l'homme en Chine sont un sujet sensible. En octobre, aux Nations Unies, sous l'impulsion de l'Allemagne, des pays comme les États-Unis, le Royaume-Uni et le Japon ont porté des accusations contre la Chine au sujet du Xinjiang et de Hong Kong. Mais de nombreux pays africains, asiatiques et arabes ont exprimé leur soutien aux efforts de la Chine pour maintenir sa souveraineté, sa sécurité et son unité nationale. Alors pourquoi une aussi nette division au sujet des droits de l'homme en Chine? Pour les Occidentaux soucieux de comprendre la Chine, il faut comprendre pourquoi la Chine se prévaut de grandes réussites en matière de droits de l'homme. Le gouvernement chinois a publié en 2019 un livre blanc intitulé « Viser le bonheur du peuple, 70 ans de progrès des droits de l'homme en Chine ». S'agissant de la protection des droits de l'homme, la Chine insiste sur l'éradication de la pauvreté et sur les droits à l'alimentation, aux soins de santé, à l'éducation, à une eau potable, à un logement décent, à une meilleure hygiène des toilettes, ainsi qu'à une meilleure qualité de vie. Mais pour l'Occident, la protection des droits de l'homme insiste sur la liberté d'expression et d'activité, sur l'accès à l'information, etc. Alors pourquoi une telle différence? Pourquoi un tel conflit entre ces deux types de protection des droits de l'homme? Prenez la lutte mondiale contre le Covid-19, qui partout suscite un compromis entre les restrictions à la circulation des personnes pour protéger la santé publique et la liberté individuelle de mouvement. Au début de la pandémie, le gouvernement chinois a imposé des confinements stricts, les infractions étant sévèrement sanctionnées. La diffusion des rumeurs était quant à elle endiguée. Pour quel résultat? La Chine a réussi à contenir la diffusion du coronavirus. Un autre aspect des droits de l'homme qui commence à émerger en Chine est la confidentialité des données. Et il s'y déroule un débat constructif sur les nouvelles lois requises pour protéger la confidentialité des données des citoyens. Les législateurs chinois sont en train de délibérer sur une loi sur la protection des données qui imposerait une amende maximale de 50 millions de yuans, soit environ 7,5 millions de dollars, à ceux qui font un usage illégal des informations personnelles. Le projet de loi vise à prévenir la collecte arbitraire, l'obtention illicite, l'usage excessif et l'achat et la vente illégaux de données personnelles et leur usage pour troubler la tranquillité de la vie des gens et menacer leur santé et la sécurité de leurs biens. Comment la Chine va-t-elle poursuivre sa promotion et son amélioration continue des droits de l'homme alors qu'elle se développe sans cesse, que les inégalités sociales se réduisent et que tout le monde jouit d'une prospérité accrue? Le livre blanc faisait remarquer que les droits de l'homme signifient l'intégration des droits individuels et des droits collectifs. Les experts chinois m'ont dit que la Chine devrait s'efforcer d'œuvrer à la protection des droits individuels tout en continuant de privilégier les droits collectifs. Autrement dit, tous ces efforts que déploie la Chine pour expliquer et promouvoir ses réussites en matière de droits de l'homme signifient que la Chine reconnaît l'importance de ceci. Ceci constitue en soi un progrès. Je vais continuer à observer. Je suis Robert Lawrence Kuhn.